Notre Bible dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème sur le fait que nous devons rester, demeurer là où Dieu veut. Demeurer là où Dieu veut. Amen. Nous avons tous notre maison, notre demeure, notre habitation. Et je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je ne suis pas chez moi, je ne suis pas à l'aise. J'aime pas ne pas être chez moi. Parce que je ne me sens pas libre chez les gens. Et parfois, lorsque je voyage, c'est un peu difficile parce que j'aime pas. C'est ça, moi. Moi, je veux être dans ma demeure. Là, je me sens à l'aise, là, je me sens libre, là, je me sens bien, là, je peux faire tout ce que je veux. Bon, c'est pas grave, hein, si un jour vous m'invitez chez vous, je vais tout faire pour être à l'aise, mais quand même, j'aime bien chez moi. Et le thème de mon message ce matin, c'est justement, nous devons être là où Dieu veut. Parce que si nous sommes ailleurs, si nous sommes quelque part, mais pas dans l'endroit où Dieu veut que nous soyons, eh bien, Dieu n'est pas à l'aise. Dieu n'aime pas trop ça. Et parfois, il y a quelques conséquences qui peuvent être mauvaises pour notre vie spirituelle. Eh bien, ouvrons le livre de la Genèse, comme je vous l'ai dit, au chapitre 12, s'il vous plaît, et nous allons commencer une lecture à partir du verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Est-ce que ça figure dans votre Bible? C'est bon? Bien. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut amenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appelle Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'est ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Quelle triste tragédie pour Abraham. Dieu avait appelé cet homme de son pays qui s'appelle Ur, le pays des Chaldées. Dieu a appelé Abraham pour aller dans un pays, la terre d'Israël que nous connaissons actuellement, qui s'appelait à l'époque le pays de Canaan. Alors, au tout début de l'histoire de ce pays, Dieu a déjà décidé à qui ce pays appartient, aux enfants d'Israël. Les enfants d'Abraham. Bon, laissons ça de côté. Lorsqu'Abraham était arrivé dans le pays de Canaan, les choses allaient bien. C'est agréable. Le pays était une terre qui produisait assez de récoltes pour tous. Abraham était heureux dans le pays. Il était avec sa femme. Même s'il ne pouvait pas avoir d'enfants, il était quand même heureux. Il avait Dieu avec lui. Il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup de brebis, de moutons, de chèvres, beaucoup de biens. Il était même assez respecté dans ce pays. Les choses se passaient calmement. Vous voyez, lorsque le temps est beau, lorsqu'il n'y a pas de vent, la mer est calme.
Et c'est agréable d'être sur la plage à ce moment-là. La mer est calme, c'est tout. Mais avec Dieu, parfois la mer n'est pas calme. Et ce qui s'est passé avec Abraham, puisque à un moment donné, il y avait un grand problème dans le pays de Canaan. La Bible nous dit qu'il y avait une grande famine. Une famine qui était très dure puisqu'elle pesait lourdement sur le pays. Ce n'était pas seulement à un endroit donné, mais sur tout le pays de Canaan, il y avait une grande famine. Donc les vivres commencèrent à manquer, les provisions commencèrent à diminuer, et Abraham a décidé d'aller dans un autre lieu. C'était où? Le lieu. En Égypte. Il a décidé d'aller en Égypte. En Égypte, il y a le Nil, donc la famine vient rarement à cause de ça. Il y avait l'abondance dans les récoltes, il y avait beaucoup de choses à manger. On ne risque pas de mourir de faim en Égypte. C'est pour ça qu'Abraham a décidé d'aller en Égypte. Mais quand même, lorsqu'il était sur le pont d'entrée dans ce pays, il y avait déjà un grand problème. Sa femme était belle et le pharaon prenait toutes les jeunes filles et même toutes les femmes qu'il considérait comme belles de figure. Et la femme d'Abraham figurait justement sur cette liste noire de Pharaon. Il fallait donc à tout prix qu'il se protège, puisqu'il savait que si le Pharaon connaissait que c'était sa femme, il va se débarrasser tranquillement de lui. Donc il a dit à sa femme, eh bien, s'il te plaît, sois gentil, dis que tu es ma soeur. Déjà, c'est un premier problème, un mensonge. Arrivé dans le pays, il a été reçu presque comme un roi, puisque la femme d'Abraham plaisait bien à Pharaon. Le Pharaon l'a pris comme épouse, comme femme, et Abraham a reçu beaucoup de cadeaux de la part de son beau-frère. Il a reçu beaucoup de biens à cause de sa sœur. Pourtant, c'est une tragédie pour lui. Imaginez que vous qui êtes mariés, vous avez votre femme, et quelqu'un prend votre femme, et vous connaissez que votre femme est avec quelqu'un, même si on vous donne tous les cadeaux du monde, ça fait mal ici quand même. Moi, eh bien, va-t'en avec tous tes cadeaux, hein, je garde ma femme. Ah, je ne donne pas ma femme, meurs avec tous tes cadeaux. Aussi bien important qu'il soit, je garde ma femme. Mais lui, il n'a pas pu garder sa femme. Certainement, il voulait garder. Il l'aimait quand même. C'est un couple qui s'aimait, puisque malgré la stérilité de Saraï, Abraham ne l'a pas quitté. Abraham ne l'a pas abandonné. Ça signifie qu'il s'aimait. Il y avait quand même une attirance qui était forte entre eux. Donc j'imagine la douleur de cet homme. Il a commis la faute de ne pas rester au pays de Canaan, mais d'aller avec sa famille en Égypte. Et c'est justement la leçon principale que nous pouvons tirer de cette histoire ce matin. Ne laissons jamais l'endroit que Dieu veut où l'on soit. N'abandonnons jamais le lieu que Dieu a prévu pour nous, à n'importe quel prix. Alléluia. Parce que la tragédie viendra par la suite. C'était une tragédie. J'aimerais vous dire que, même si ce n'est pas écrit, moi je pense que ça a dû marquer Abraham à vie, cette histoire, quand même. Ça a dû le marquer à vie quand même. Chaque fois qu'il voyait sa femme, plusieurs semaines après, il ne pouvait penser qu'à Pharaon. Oh, quelle terrible tragédie. Oh, il a commis l'erreur d'aller en Égypte. Eh bien, même s'il y a quelque chose de difficile, avec Dieu, on l'a vu dimanche dernier avec le pasteur Christy,
que les choses ne sont pas toujours faciles. Si vous vous attendez à une vie très facile avec Dieu, eh bien, je suis peut-être triste ce matin de vous annoncer que ça ne peut pas être toujours le cas, malheureusement. Parce que parfois, il y a le vent et la tempête qui arrivent. Abraham était avec Dieu, oui ou non? Dieu aimait Abraham, oui ou non? Dieu a choisi Abraham, oui ou non? N'est-ce pas? Pourtant, Dieu a permis qu'il y ait une famine. Pourtant, Dieu a permis qu'il y ait une situation difficile qui arrive. Pourquoi il a laissé la famine arriver? Pourtant, Abraham était là. Parce que c'est comme ça. Je n'ai pas de réponse, mais c'est comme ça. Et parfois, dans notre vie aussi, il y a des choses difficiles qui arrivent. On n'a pas toujours les réponses. C'est comme ça. Mais peu importe ce qui arrive, l'essentiel, c'est de rester à Canaan. Ne pas être tenté à aller en Égypte. Égypte représente le monde. Le monde qui n'a pas la crainte de Dieu. Le monde gouverné par Satan. Le monde qui est sous l'influence du diable et du péché. Le monde qui déteste Dieu dans sa manière de vivre, dans ses habitudes, dans sa pensée. Ne voyez-vous pas que le monde qui nous entoure, la société, notre Europe, est en train de s'opposer fermement à Dieu, à l'Évangile, avec toutes ces lois? J'ai vu sur Internet un jour que maintenant, on ne peut plus vous décourager de faire une IVG. C'est devenu un délit maintenant. Ce qu'on appelle le délit d'entrave à l'IVG. On ne peut plus dire à une jeune fille que, allez, tu vas y arriver, garde ce bébé, c'est précieux, c'est une vie qui est en toi. On ne peut plus dire ça. Eh bien, sous peine de prison, maintenant. Ça, c'est notre société. Ça, c'est le monde. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est l'Égypte. Oui, il y a l'abondance dans la nourriture, peut-être. Mais c'est l'Égypte. Et Abraham, il est quand même allé. Et au risque de détruire son mariage. Heureusement qu'il y a le pardon. Heureusement que Dieu relève. Dieu après a résolu l'histoire. Dieu est intervenu dans sa miséricorde après pour aider Abraham. Mais le choix quand même a été fait. N'abandonnons jamais la place que Dieu nous a placée. C'est-à-dire le fait d'être avec lui, le fait de le servir dans la vérité, le fait de vivre une vie dans la crainte de Dieu. N'abandonnons jamais la crainte de Dieu. Même s'il y a les difficultés, les soucis, parfois les chrétiens abandonnent le navire. Parfois les chrétiens s'éloignent de la volonté de Dieu et partent en Égypte. Et c'est après que leur vie spirituelle est détruite. C'est après que le diable s'attaque à eux. Moi j'aimerais vous dire que vous ne faites pas le bonheur du diable en tant que chrétien. Hein. Vous ne faites pas la joie du diable. Hein. En tant que chrétien, il vous attend impatiemment. Il attend qu'un jour vous décidez à franchir le pays d'Égypte. Et là, il est prêt à vous dérober, à vous détruire, à vous égorger, à vous tuer spirituellement et même dans votre vie, à agir. Il ne faut pas quitter le lieu où Dieu nous a placés. C'est la volonté de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est la vérité. À n'importe quel prix, ne renonçons jamais aux valeurs que Dieu a placées dans sa parole. À n'importe quel prix, ne renonçons jamais à obéir à la parole de Dieu, parce que là, c'est la volonté de Dieu. Amen. Il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de trois messieurs, jeunes hommes, plus précisément. C'était Azaria, Michael et il y a un autre, Ananias. Dans le livre du prophète Daniel, chapitre 1, 2, 3, allez savoir, ils étaient exilés en Babylone. C'était
des gens, des jeunes qui connaissaient Dieu, comme Abraham, qui avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Et ils étaient exilés avec beaucoup de jeunes hommes dans ce pays de Babylone. Et il se trouvait que le roi de Babylone, à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était Nebuchadnezzar. Il y avait un souci puisque le roi avait décrété que celui ou celle qui ne se prosternait pas devant le statut qui a été fait par le roi au son de la trompette sera jeté dans le four. Ça, c'était le décret du roi. Et il s'est trouvé qu'après, lorsque la trompette a sonné, ces trois jeunes hommes n'avaient pas obéi au roi. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils ne voulaient pas désobéir à Dieu. Ils ne voulaient pas commettre l'irréparable, c'est-à-dire d'aller en Égypte. Ils ne voulaient pas abandonner le pays de Canaan, même s'il y avait la famine. C'était quand même difficile, parce que c'était au péril de leur vie. Ils ont risqué leur vie. Ils ne se sont pas prosternés. On les a attrapés, on les a amenés devant le roi, et le roi était furieux qu'il a dit « Chauffez le four 7 fois plus, mettez encore plus de bois, chauffez, chauffez, chauffez. » Et le roi a ordonné qu'il soit jeté au-dedans du four. Et là, pendant que la personne qui devait les jeter s'approchait du four, lui-même, il était brûlé, parce que tellement la chaleur était insupportable, était forte et puissante. Mais à l'intérieur, ces trois jeunes hommes, par miracle de Dieu, ont survécu. Il y avait quelqu'un avec eux. Dieu était avec eux. Dieu les a sauvés. Et le roi, en voyant ça, s'était dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Pourquoi je vois 4? Et l'autre ressemble à un fils de Dieu, à un ange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé, cher ami, sortez. Et les 3 hommes sont sortis intacts, indemnes, sans que leurs vêtements n'aient l'odeur du feu, du brûlé. Dieu les a bénis, parce qu'ils sont restés à Canaan, dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, au péril de leur vie. Et eux-mêmes m'avaient dit que même si Dieu ne les délivre pas, c'est pas grave. Ils sont prêts pour mourir pour lui. Ça, c'est rester à Canaan. Être prêt à tout faire pour que la volonté de Dieu soit faite. Être prêt à obéir à Dieu, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Alléluia. Je dis bien, à n'importe quel prix. Puisque eux, ils ont rencontré la délivrance. Eux, ils ont rencontré le miracle. Mais certains dans la Bible ont dû payer le prix de leur vie. À cause de la crainte de Dieu, ont dû payer de leur tête. Mais ce n'est pas grave. Après ça, Dieu va les accueillir. Jésus viendra aux portes du paradis et leur dit, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, restant là où Dieu veut, c'est-à-dire dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. Ne faisons pas comme Abraham. Amen. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire se trouve dans le livre de la Genèse encore, mais cette fois-ci, ça sera le chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 2. Ou bien à partir du verset 1er. Pardon. Genèse chapitre 13, verset 1er, il est écrit « Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes.
la région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. C'est encore un épisode terrible. Cette fois-ci, ça ne concerne pas Abraham, mais ça concerne son neveu qui s'appelle Lot. Moi, lorsque je lis cette histoire, je dis, quelle erreur que Lot a commise. Quelle erreur. Il était bien avec Abraham. Il était dans le pays que Dieu voulait, à Canaan. C'est pour ça que Dieu les a bénis. Et à l'époque de l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu était surtout une bénédiction matérielle. Une bénédiction dans les troupeaux, dans les récoltes. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Maintenant, c'est plus une bénédiction spirituelle que matérielle que nous recevons de la part de Dieu. Dieu les a bénis. Ils étaient dans le chemin, dans le droit chemin. La faveur de Dieu était sur leur vie. Ils étaient bien. Au point qu'ils étaient tellement très riches qu'ils ne pouvaient pas habiter dans la même région. Je dis bien qu'ils ne pouvaient pas habiter la même région. Non pas le même pays, mais la même région. Je pense que vous connaissez la différence entre une région et un pays. La France est un pays, la Réunion n'est qu'une région. Ok? Donc c'est petit. Canaan pouvait quand même les contenir, ces deux messieurs. C'est triste quand même si un grand pays ne peut contenir qu'une personne. Abraham et toute sa famille. C'est la région qui ne suffisait pas. Et il fallait donc qu'ils se séparaient. Et Abraham dit à Lot, lorsque il devait se séparer, va là où tu veux, dans le pays, va. Si tu vas à gauche, eh bien j'irai à droite. Si tu vas au nord, eh bien j'irai dans le sud. C'était par la foi qu'Abraham avait dit ça. Et Lot avait choisi, avait commis cette erreur d'aller vers l'est, vers le Jourdain. Et il ne s'est pas arrêté là. Mais il dressait ses tentes et petit à petit, il s'approchait de plus en plus de la ville de Sodome. Et pourtant la Bible nous dit qu'à Sodome, les gens étaient méchants. Ils étaient pécheurs. Ils avaient beaucoup péché contre Dieu. Certes, les humains en sont tous pécheurs devant Dieu. Mais à Sodome, c'était 10 fois plus que cela. C'était terrible. Au point que Dieu a dit, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Terminé pour eux. Je ne supporte plus leur péché. C'est rare que Dieu dise de telles choses. C'est rare que Dieu n'attend pas le jugement final après la mort pour juger les gens déjà. C'est rare, mais quand même il l'a fait. S'il fait ça, c'est que quand même c'est manifeste. Comme un peu le péché des Cananéens que Dieu a dit qu'il fallait
les exterminer toutes. Et les enfants d'Israël ont été utilisés par Dieu pour exercer la justice de Dieu sur ce peuple du pays de Canaan. C'était un peu comme ça. Dieu a décidé de détruire le pays de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, Lot venait là-bas. Lot s'installait là-bas. C'était une grosse erreur de Satan. Et vous connaissez la suite, puisque par la suite, il a failli perdre sa vie. Il a failli perdre sa vie, puisque lorsque Dieu devait ravager le pays de Sodome et Gomorrhe, heureusement pour Lot qu'il s'est dépêché, parce qu'il a failli perdre sa vie. Eh bien, dans cette histoire, il a perdu quand même sa femme. Sa femme était morte à cause de ça. Il a perdu aussi ceux qui devaient épouser ses filles. Et par la suite, sa vie n'était que tragédie après tragédie. Ses filles, ces deux filles, ont couché avec lui. Lorsqu'il était ivre, dans son ivresse, ses filles s'étaient allées vers lui et nous connaissons l'histoire. Et les descendants des filles de Lot étaient aussi des gens très méchants. Les pays de Moab et d'Ammon. C'était des gens qui étaient idolâtres. Dans le pays de Ammon, on sacrifiait ses propres enfants. On tuait les nouveau-nés. C'est ça, la descendance de Lot. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas resté là où il devait rester. C'était à Canaan. Et la Bible souligne, à juste raison, Abraham s'installa dans le pays de Canaan. Alléluia! Il a retenu l'histoire, Abraham. Il a dit, je n'irai plus ailleurs. Je reste ici. Je reste ici. Lorsque je mourrai ici. Je serai enterré ici, dans ce pays où Dieu veut que je sois. Alléluia! Faisons attention. Beaucoup de chrétiens ne restent pas là où ils devaient rester. Et parfois, nous irons vers les mauvaises compagnies. Nous irons vers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est tout, parfois, l'origine de nos difficultés spirituelles. Nous devons avoir une bonne relation avec tout le monde. Nous devons respecter tout le monde. Mais la Bible ne nous encourage surtout pas à avoir une intimité dans nos relations amicales ou autres avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Car ces gens-là nous pousseront à pécher. On n'a pas la même mentalité. On n'a pas les mêmes points de vue. Si on prend par exemple l'exemple de l'adultère, eh bien les gens du monde, c'est pas grave pour eux l'adultère. C'est pas grave. Dans un tribunal, on ne condamne pas un monsieur criminel car il a commis l'adultère. On ne condamne pas quelqu'un car il a trompé sa femme. Certes, on peut demander le divorce, mais pas plus, n'est-ce pas? J'ai jamais entendu l'histoire de quelqu'un qui a été emprisonné à vie parce qu'il n'était pas fidèle à sa femme. Ça, c'est la mentalité du monde. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ça. Pour eux, le mensonge, c'est rien. Et même devant le tribunal, on peut très bien se mentir. Et d'ailleurs, on ne peut pas condamner quelqu'un car il aurait menti. Non. On peut admettre ça parce qu'on ne peut pas ne pas mentir pour se protéger soi-même. C'est comme ça. On n'a pas les mêmes mentalités. Et le monde a tellement sa mentalité. Les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie ont tellement leur manière de vivre, leurs propres pensées, que c'est incompatible avec notre foi. C'est incompatible avec la pensée de Dieu. Puisque souvenez-vous, nous vivons conformément à la Bible. Alléluia. Non pas conformément à la pensée du monde, mais à la pensée de Dieu, la Bible. Et il faut éviter ça. C'est pas grave d'avoir pour amis des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est pas grave. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens. Mais moi, je décide de ne pas avoir d'amis très proches. Quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce qu'après, ça va créer des difficultés.
Moi, j'ai des amis chrétiens. Je mange au restaurant avec eux, il n'y a pas de souci, on a de bonnes relations. Et d'ailleurs, mon but, c'est de les conduire vers Jésus. Je leur parle de l'Évangile, mais comme amis proches, à qui je partage mes sentiments les plus profonds, à qui je partage peut-être mes rêves et mes désirs. Non, je ne partage pas tout ça à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils ne pourront pas m'aider. Lorsque je trébuche, parfois, ils ne connaissent même pas que je trébuche. Si tu trébuches avec le Seigneur, si tu as un ami intime chrétien, la personne saura te dire, relève-toi, il faut que tu pries. Allez, n'abandonne pas l'assemblée, avance. Mais si c'est un non-chrétien, il ne saura pas dire ça. Si un jour ça ne va pas avec ta femme, si tu as un ami qui est chrétien, certainement il va te dire, eh bien, non, allez, fais des efforts. Il faut que tu fais encore plus d'efforts. C'est ton mariage, c'est ton foyer quand même, sauve-le. Il ne faut pas que tu abandonnes ton foyer comme ça, c'est quand même ta femme. Mais si c'est un non-chrétien, ça ne me gêne pas de dire, eh bien, si ça ne va pas, chercher un autre tel, reste pas là. On n'a pas les mêmes mentalités. Même dans la manière où nous devons traiter nos enfants. La Bible nous dit qu'il faut que nous corrigeons nos enfants. On l'a enseigné dimanche, mais dans le monde, ce n'est pas trop le cas. Ce n'est pas trop le cas. Et tout, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention à qui? Eh bien, vous entretenez des relations. Faites attention à qui vous ayez des relations intimes, de cœur, de sentiments, de pensée. Faites attention. Moi, je me souviens toujours des débuts de ma vie chrétienne que ce n'était pas facile. C'était pas facile puisque malgré tout mon amour pour Jésus, moi je peux dire qu'à l'époque j'aimais Jésus beaucoup. Mais vraiment beaucoup. J'étais présent à toutes les réunions de prière, je faisais tout, je faisais ma dîme, waouh, c'était l'amour premier ça. Mais il y avait quand même quelques difficultés puisque j'avais beaucoup d'amis, des membres de ma famille aussi, des cousins, qui n'étaient pas chrétiens. Que voulez-vous? Mais le problème, c'est que moi, c'était pas moi qui les a attirés vers le droit chemin, mais c'était au contraire eux qui m'attiraient tout le temps vers le mauvais chemin. Et à chaque fois qu'il y a un jour spécial comme le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, la fête nationale ou le jour de l'an, eh bien, ils m'entraînaient toujours à faire n'importe quoi. Il y avait une fois où j'étais saoul, il y avait une fois où on faisait n'importe quoi, j'aimerais même pas raconter, c'est tellement ignoble. Mais c'est ça quand même. Lorsqu'on a des amis, des proches comme ça, les gens nous tirent vers le péché. Et ça m'est arrivé. Aucun d'entre eux ne m'a encouragé à faire le bien. Et après les choses qu'on a fait, aucun d'entre eux ne m'a dit, allez, repens-toi, tu as fait n'importe quoi. Va prier, va te mettre à genoux, repens-toi parce que c'est un péché ce que tu as fait. Aucun. Heureusement que le Saint-Esprit m'a aidé. Heureusement que Dieu ne m'a pas abandonné. Mais c'était ça ma vie. Jusqu'au point, jusqu'au jour où j'ai vraiment trouvé quelqu'un dans l'église, des amis dans l'église, qui m'ont encadré, qui m'ont béni, qui m'ont poussé à aller vers l'avant, qui m'ont encouragé. Et là, j'ai commencé à avoir une vraie vie chrétienne comme il faut. Alléluia. Dieu nous demande à rester là où nous devons rester. Non pas dans le monde, non pas avec le monde, mais dans le royaume de Dieu, à Canaan. Et faisons attention. Faisons attention. Je ne dis pas qu'on doit couper tout.
comme certains sectes de notre époque, les gens qui disent qu'il faut couper tout lien avec la famille, les amis. La Bible ne nous encourage pas à ça. Jésus mangeait avec les pécheurs. Ok? Mais Jésus n'était jamais proche des pécheurs du cœur. Dans sa manière de vivre, c'était jamais le cas. C'était jamais. Pourtant, avec ses disciples, il y avait un disciple qui pouvait se mettre sur la poitrine de Jésus. Ils étaient proches, ils étaient intimes. Et Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Qu'il en soit ainsi pour vous. Ayez pour amis des chrétiens. Ayez pour proches des chrétiens. Respectez vos proches, respectez vos amis, mais faites attention. Souvenez-vous de l'histoire de Lot. Et si on doit vraiment avoir un peu plus de relations avec les gens du monde, ça doit être dans le seul but de les conduire vers Jésus. Amen. Et voilà. Nous en serons vraiment bénis. Ils seront aussi bénis. Et la Bible nous dit, mon enfant, si quelqu'un t'entraîne à pécher, n'accepte pas. Si quelqu'un qui ne connaît pas Jésus te dit de faire quelque chose que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, n'accepte pas. N'accepte pas. Amen. On va prier. Merci Seigneur.